Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons une mitzvah de la Torah d'écouter Parashat Zachor. Qu'est-ce que c'est Parashat Zachor? Zachor est Asher Asa Lecha Amalek. Nous avons une mitzvah de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, petit-fils de Esav. Qu'est-ce qui nous a fait Amalek? Eh bien, quand on est sorti d'Égypte, nous sommes arrivés dans le désert, tout le monde avait peur de nous. Tout le monde craignait le peuple d'Israël après avoir entendu de quelle gloire nous sommes sortis d'Égypte. Et voilà que Amalek a osé venir attaquer le peuple d'Israël. Il a osé parce qu'il avait une grande haine contre le peuple d'Israël et contre notre Dieu. Et cette audace d'Amalek, elle vient d'où? Le Midrash raconte que ça ressemble à une salle de bain avec de l'eau bouillante. Personne n'osait rentrer à l'intérieur. Jusqu'à qu'une personne a sauté à l'intérieur et a refroidi, et ça a donné la possibilité aux autres de rentrer. Amalek, c'est ce qu'il a fait. C'est le premier à oser. Bien sûr, il savait qu'il allait perdre, mais il était prêt à se sacrifier pour dire aux autres, non, vous pouvez vous battre contre le peuple d'Israël. Il détestait le peuple d'Israël. Et pourtant, quand nous sommes sortis, nous étions entourés de nuées. Alors, personne ne pouvait nous atteindre. Personne ne pouvait se battre contre nous. Mais c'est marqué Kol Shalim, c'est-à-dire que tous les juifs qui n'étaient pas des juifs croyants, des juifs qui aimaient Hachem, des juifs qui aimaient prier à Hachem, cela était en dehors des nuées. Et c'est cela que Amalek a réussi à attaquer. C'est-à-dire que Amalek a attaqué seulement ceux qui n'étaient pas dans le service du divin. Et maintenant, nous avons une mitzvah de se rappeler chaque année de Amalek. Mais pourquoi on doit se rappeler d'un mécréant pareil? On veut l'oublier, celui-là. On ne peut pas s'en souvenir. Pourquoi est-ce qu'on doit chaque année se rappeler de celui-là? Les Chachamim nous donnent un exemple, une histoire, pour comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de se souvenir d'Amalek. Et ils nous disent qu'il y avait une fois une histoire d'un roi qui avait un ministre qui est tombé malade. Ce ministre, le roi, l'aimait énormément. Et après une période de, de, d'hospitalisation, eh bien, les médecins lui ont conseillé de prendre du bon air. Il fallait se promener dans des endroits verdâtres, des arbres, des fruits et toutes ces choses-là pour reprendre sa santé. Le roi lui a proposé de venir au palais. Il lui a dit, dans mon palais, tu as tout ce qu'il faut. Tu as des belles chambres, des grandes chambres, et tu as des forêts, tu as des jardins, tu peux te promener où tu veux. Voilà le trousseau de clés. Une seule chose, je te demande. Il y a une chambre ici, c'est une chambre privée, personne ne rentre là-bas. Je te demande de ne pas ouvrir cette chambre. Bien entendu, le ministre a accepté et était très flatté de la proposition. Et voilà le ministre qui se promène tous les jours, il prend du content, il s'assoit sur une table en verre devant tous les arbres, il se prend une citronnade avec un croquant, il kiffe la vie. Et voilà que tous les jours, quand il passe devant cette porte-là, il a un yetzer, il a une envie d'ouvrir cette porte. Et il se bat contre son penchant de ouvrir, pas ouvrir, ouvrir, pas ouvrir. D'un côté, il veut absolument ouvrir, mais d'un autre côté, le roi ne lui permet pas d'ouvrir cette porte. Jusqu'au jour où il a cédé à la tentation et il a ouvert cette porte. Quand il a ouvert cette porte, est sorti un gros Doberman qui lui a rentré dedans et qui l'a mordu. Et on l'a amené à l'hôpital. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand le chien est sorti et l'a mordu, le roi, par la fenêtre, a vu toute la scène. Mais il n'a rien dit. Après quelques jours, il est venu à l'hôpital pour lui rendre visite. Et d'un côté, il voulait le réprimander, mais d'un autre côté, il aimait tellement qu'il voulait pas lui faire honte. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? T'as vu ce chien-là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais tu as vu qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vais l'enchaîner. Je vais le piquer. Je vais m'occuper de ce chien-là. Ça va pas? Comment ça on se comporte? Je vais m'en occuper, t'inquiète pas, il y aura plus de chiens pareils. En vérité, le roi ne voulait, le chien n'a rien fait, n'a fait que défendre cet endroit. Mais le roi ne voulait pas le blesser à ce serviteur. La même chose à Kadosh Baruch Hu veut nous faire comprendre qu'on s'est mal comporté et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé Amalek. Mais il veut pas nous dire chaque année, rappelez-vous que vous étiez pas bien, rappelez-vous que vous ne me servez pas comme il fallait. Il veut pas nous faire honte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelez-vous de Amalek. Il faut écraser Amalek, il faut oublier Amalek, il faut. Et ça, en vérité, c'est une manière gentille de nous faire tchouva.
de ne pas dire que nous, on n'est pas bécédaire, que nous, on n'est pas bien, et c'est Amalek qui est pas bien. Mais en vérité, nous, c'est ce qu'on devrait comprendre. Donc, ce qu'on comprend d'ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème dans le monde, ou que Hamas, ou n'importe qui nous attaque, c'est le bâton d'Hachem. Ce qui est le problème, il est chez nous. Nous, si on fait tchouva, aucun bâton peut nous accéder. C'est la raison pour laquelle, quand on va ce Shabbat, rappeler Zachor et Asher Asa Alecha Amalek, au lieu de frapper des pieds et des mains, eh bien, il faudrait se faire tchouva et se rappeler que tout ce qui nous a fait Amalek, c'est que parce que nous, on n'est pas bien. Et si on fait tchouva, tout sera magnifique avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.